Graou les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de manga. C'est mon gros coup de cœur de l'année 2022, clairement. Ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, j'arrête pas d'en parler. Hein. Enfin, là je me suis calmé un peu, mais quand il est sorti j'arrêtais pas d'en parler. J'en ai également parlé dans d'autres vidéos, mais du coup voilà, ceux qui me suivent régulièrement le savent. Il s'agit du coup de Tokyo Alien. Donc Tokyo Alien, c'est un shonen commencé en 2020 au Japon, en 2022 en France. Il y a actuellement 5 tomes en cours au Japon, 2 tomes en cours en France. Au Japon, c'est édité par Square Enix et chez nous, c'est édité par Kana dans la gamme d'Arcana. Les tomes sont au prix de 7,55 €. En passant, les couvertures sont sublimes. Voilà, je suis ultra fan des couvertures, elles sont absolument magnifiques. Tokyo Alien, de quoi ça parle? On y suit Akira, qui est un jeune garçon qui, en rentrant des cours tout simplement, va monter dans un train, dans une rame où personne ne monte. Il se demande pourquoi, mais pour lui, ça ne se pose pas plus de questions que ça. Et en rentrant dans cette rame, il voit une femme ainsi qu'un homme encapuchonné au fond du train. Pour lui, il n'y a rien d'anormal jusqu'à ce que la femme en question se transforme en alien et le prend en otage. Du coup, grâce à cet événement, il va découvrir l'existence des aliens et l'existence de l'AMO, qui est en gros les Men in Black de son gars. Hein, ils sont là pour gérer les aliens sur Terre, leur donner des visas et gérer les débordements des aliens un peu trop récalcitrants. Et découvre vraiment que l'un de ses camarades de classe, qui est Sho, qui est dans la jaquette juste ici, est membre de l'AMO et que c'était le garçon, tout simplement, qui devait gérer ce problème. Et il va se retrouver dans cette histoire d'alien contre son gré. Voilà. C'est un manga absolument génial qui, comme je l'ai dit, fait très Men in Black dans l'âme. Le côté une organisation qui, dans l'ombre, donne des visas aux aliens, leur impose des règles, gère les débordements avec des soldats entraînés pour. Ça fait très très Men in Black dans l'âme. C'est loin d'être un défaut. Au contraire, moi je trouve que c'est une des plus grosses qualités du manga parce qu'en fait, c'est vraiment Men in Black en manga, il le fait très bien. Bon, ça va un peu plus loin que Men in Black, c'est pas vraiment comme Men in Black, c'est juste le principe de base. J'aime beaucoup le personnage de Akira qui, malgré le fait qu'il se trouve embarqué là-dedans contre son gré, va donner le meilleur de lui-même pour aider Sho et pour aider l'AMO. Et le personnage de Sho, j'aime beaucoup également. Il a du mal à montrer ses émotions. Il est très taciturne. Et leur duo fonctionne très bien. Vraiment, leur duo, c'est la plus grosse qualité pour moi du manga. Il fonctionne vachement bien. Il est vraiment très très bien foutu. J'aime beaucoup aussi les personnages individuellement. J'aime beaucoup également le personnage de Reiji qui est là, qui est leur supérieur. Voilà. Qui est un personnage qui me fait beaucoup penser à d'autres personnages de manga. Il y a un petit côté Mephistopheles de Blue Exorcist, de loin, hein, mais, mais un peu dans l'idée, c'est un peu ça. J'aime énormément les personnages. Vraiment pour moi, un des plus gros points forts de Tokyo Alien, c'est ces personnages. Ils sont tous très différents, ils sont tous très attachants, très intéressants à suivre. J'aime énormément les personnages. L'histoire est beaucoup plus poussée que le concept de base le laisse penser. Déjà dès le tome 1, on a quelques mystères qui nous sont proposés, pas beaucoup de réponses, beaucoup de questions. Ça me donne vraiment envie de savoir la suite. J'aime énormément le côté beaucoup de mystères, pas beaucoup de réponses. C'est quelque chose que j'aime bien moi dans les mangas où le manga prend son temps pour nous apporter les réponses aux questions. Tokyo Alien le fait très bien, ça me donne vraiment envie de lire la suite. Le tome 2 nous laisse sur un cliffhanger absolument horrible. Je veux le tome 3 très vite, vraiment très très vite. Niveau esthétique, les dessins sont sublimes. Je monte une page au hasard comme ça, elles sont vraiment magnifiques les planches, j'aime énormément les dessins, c'est vraiment très très beau. Je vais essayer de vous montrer aussi un passage un peu combat pour que vous voyez un peu la différence avec le passage un peu plus calme. D'ailleurs les bouilles des passages comiques me font mourir de rire. Voilà. Niveau combat, voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, esthétiquement j'aime énormément les dessins. Les dessins sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup les dessins. J'ai rien à dire niveau esthétique, c'est vraiment parfait pour moi, il n'y a rien à redire, les combats sont lisibles, les dessins sont très beaux, les émotions des personnages sont très bien présentées. J'aime beaucoup les têtes que Naoe fait aux personnages, dans les personnages comiques. Naoe qui est l'autrice, hein, je n'ai même pas dit son nom de tout à l'heure, j'ai oublié, honte à moi. Donc voilà, donc Tokyo Alien pour moi c'est une valeur sûre déjà, en seulement 2 tomes, c'est incroyable, j'aime énormément, j'ai rien à redire à part que c'est absolument génial.
lisez Tokyo Alien. Vraiment, pour moi, je le redis, mais c'est mon gros coup de cœur de l'année 2022. Il y en a eu d'autres, mais clairement, celui-là est un peu au-dessus du reste, parce que j'ai vraiment adoré ces 2 premiers tomes. Vraiment, je suis ultra fan. Voilà, je suis méga fan de Tokyo Alien. Je vous conseille énormément si vous cherchez un shonen d'action un peu comique, un peu sombre par moment également. Franchement, c'est vraiment une très très bonne pioche. Tokyo Alien, pour moi, c'est vraiment un must-have déjà, une valeur sûre. Lisez Tokyo Alien, clairement. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation rapide de Tokyo Alien. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans le manga, parce qu'il le faut vraiment. Vraiment. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, à la partager, à la liker, à me suivre sur mes différents réseaux Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre juste en dessous et les noms dans la bannière de la chaîne. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et